Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. Comme tous meurent en Adam, en Christ, tous recevront la vie. Amen. À vous, chers frères et sœurs en Christ, grâce et paix de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous voici réunis dans ce culte du soir devant notre Seigneur et acclamons le Seigneur, ce Jésus, notre Seigneur ressuscité. Amen. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Brillant de lumière, l'ange est descendu, il roule la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Vois-le paraître, c'est lui, c'est Jésus, ton sauveur, ton maître, oh ne doute plus. Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur, et redis sans cesse, le Christ est vainqueur. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Craindrais-je encore, il vit à jamais, celui que j'adore, le prince de paix. Il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire, non je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire pour l'éternité. Chers amis dans le Christ, d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, Dieu nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie, et nous pourrons marcher dans tes chemins par la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint,
qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Écoutons et méditons sur le psaume 66. Au chef des chantres. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom. Célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Il changea la mer en une terre sèche. On traversa le fleuve à pied. Alors nous nous réjouîmes en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations. Que les rebelles ne s'élèvent pas. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme, et il n'a pas permis que notre pied chancelât. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. J'irai dans ta maison avec des holocaustes. J'accomplirai mes vœux envers toi. Pour eux, mes lèvres se sont ouvertes et ma bouche les a prononcées dans ma détresse. Je t'offrirai des brebis grasses en holocauste, avec la graisse des béliers. Je sacrifierai des brebis avec des boucs. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit celui qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Lecture tirée du livre d'Ézéchiel, chapitre 37, versets 1 à 14. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ?» Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, « Ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisai selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrait par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit.
prophétise, fils de l'homme, et dis à l'Esprit. Ainsi parle le Seigneur éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Parole du Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 15, les versets 12 à 19. Nous prêchons donc que le Christ est revenu d'entre les morts. Comment alors quelques-uns d'entre vous peuvent-ils dire que les morts ne se relèveront pas? Si tel est le cas, le Christ n'est pas non plus ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, nous n'avons rien à prêcher et vous n'avez rien à croire. De plus, il se trouve que nous sommes de faux témoins de Dieu puisque nous avons certifié qu'il a ressuscité le Christ. Or, il ne l'a pas fait, s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion et vous êtes encore en plein dans vos péchés. Il en résulte aussi que ceux qui sont morts en croyant au Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espérance dans le Christ uniquement pour cette vie, alors nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Praise
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, nous voici réunis devant toi pour adorer ton saint nom. Et aussi, Seigneur, pour écouter ta parole en ce moment. Seigneur, veuille mettre ta parole sur ma bouche, Seigneur, et veuille aussi nous toucher le cœur, Seigneur, pour que nous ayons un cœur, Seigneur, attentif à ta parole. Et donne-nous la foi, Saint-Esprit, donne-nous la foi, Jésus, pour que nous puissions croire en ta parole et agir selon ta parole. Au nom de Jésus de Nazareth, nous prions. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Nous sommes le mardi de la Pâque. Et à vous tous, grâce et paix de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je voudrais vous partager la parole du Seigneur selon ce qui est écrit dans Exode chapitre 12, les versets 27, deuxième partie, ainsi que le verset 28. Le verset 27, deuxième partie, ainsi que le verset 28, qui se lit donc comme suivant. Alors les Israélites s'inclinèrent jusqu'à terre pour adorer le Seigneur. Puis ils allèrent faire tout ce que le Seigneur avait ordonné à Moïse et à Aaron. Amen. En ce temps-là, mes chers amis, les Israélites étaient encore dans l'esclavage en Égypte et ils étaient sur le point d'être abolis car le Seigneur avait pensé à eux et le Seigneur avait prévu un plan pour les affranchir totalement de l'esclavage d'Égypte. Et ainsi le Seigneur leur a envoyé Moïse et Aaron pour leur donner des instructions, car Dieu va passer en Égypte et va exterminer tous les premiers-nés des Égyptiens, aussi bien des hommes que des bêtes. Mais Dieu, par contre, va épargner les premiers-nés des Israélites s'ils croient en ce que Dieu leur demande de faire et s'ils observent bien donc les instructions que Moïse et Aaron leur disaient de faire. En effet, Moïse et Aaron ont reçu eux-mêmes ces instructions de Dieu. Et Moïse et Aaron les transmettaient au peuple de Dieu, aux Israélites en Égypte. C'était la préparation du repas de la Pâque. Et il y avait beaucoup de choses à faire, surtout je voudrais vous, je voudrais mettre en exergue ce que le Seigneur leur a dit à propos du sang de l'agneau ou du sang de chevreau. Car le Seigneur a dit à son peuple de se procurer des agneaux, des chevreaux pour les familles et de les égorger pour la fête de la Pâque. Et non pas seulement, mes chers amis, mais il faut prendre de ce sang. Il faut prendre du sang de ces agneaux, de ces chevreaux. Ensuite, les tremper un bouquet de branches d'hysope dans le récipient contenant ce sang-là et mettre ce sang-là sur les deux montants de la porte, ainsi que sur la poutre supérieure de la porte d'entrée. Ces instructions étaient bien expliquées par Moïse. Pourquoi est-ce qu'on fait cela? Moïse leur a expliqué que voilà, quand Dieu va passer
en Égypte pour exterminer tous les premiers-nés des Égyptiens, quand Dieu va passer devant vos portes et qu'il verra ce sang-là, alors il ne va pas y entrer pour tuer vos enfants. Il va seulement passer outre. Et les Israélites ont cru en tout ce que le Seigneur a dit à travers ces deux hommes qu'est Moïse et Aaron. Et la nuit venue, mes chers amis, la nuit venue, nous savons bien la suite de l'histoire, dans tout l'Égypte, il n'y avait pas une seule maison sans un mort. Si bien que cette nuit-là, il y eut de grands cris dans tout le pays, sauf chez les Israélites. Eh bien, les Israélites s'étaient sauvés puisqu'ils ont cru dans la parole du Seigneur. Ils ont cru en la parole du Seigneur et ils ont fait exactement comme le Seigneur leur a dit. Mes chers amis, dans notre vie aussi de chrétiens, dans ce monde, Dieu voudrait aussi, mes chers amis, faire la distinction entre son peuple et les autres peuples de ce monde. Si nous, le peuple de Dieu, faisons exactement comme le Seigneur nous demande de le faire, qu'est-ce que le Seigneur nous demande de faire? Eh bien, nous n'avons qu'à lire la Bible et nous n'avons qu'à croire en ce qui est écrit. Et nous n'avons qu'à vivre selon ce qui est écrit. Et comme ça, nous serons différenciés des autres peuples. Et nous serons épargnés par Dieu. Je ne sais pas, mais actuellement, il y a ce fléau-là qui persiste encore dans ce monde. Je ne sais pas jusqu'à quand ça va tenir. Mais quoi qu'il adviendra, nous qui croyons en notre Seigneur, le Seigneur nous épargnera sans doute. Et le Seigneur, une fois que nous partirons de ce monde, le Seigneur aussi nous accueillera chez lui, au ciel, dans le paradis. Vous voyez ce que dit l'apôtre Paul dans Hébreux chapitre 15. Hébreux au chapitre 15, le verset 19. Si nous avons mis notre espérance dans le Christ uniquement pour cette vie, alors nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais ce n'est pas seulement pour cette vie que nous avons mis notre espérance pour le Christ, mais c'est aussi pour la vie à venir. Donc, nous serons les plus heureux. Nous sommes les plus heureux et nous serons les plus heureux de tous les hommes. Car notre vie d'ici-bas avec le Christ sera épargnée par le Christ. Notre vie au-delà d'ici-bas sera avec le Christ. Que le Seigneur agisse en chacun de nous pour que nous ayons la foi en lui. Amen. A crown of thorns placed on his head. He knew that he would soon be dead. He said, "Did you forget me, Father? Did you?" They nailed him to a wooden cross. Soon all the world would feel the loss of Christ the King before his hallelujah. 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 He hung his head and prepared to die, then lifted his face up to the sky.
I am coming home now, Father, to you. A reed which held his final sip was gently lifted to his lips. He drank his last and gave his soul to glory. The soldier who had used his sword to pierce the body of our Lord said, truly this was Jesus Christ, our Savior. He looked with fear upon his sword, then turned to face his Christ and Lord, fell to his knees, crying, Hallelujah, 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 Hallelujah. Took from his head the thorny crown and wrapped him in a linen gown, then laid him down to rest inside the tomb. The holes in his hands, his feet and side, now in our hearts we know he died to save us from ourselves. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. 3 days went by, again they came to move the stone, to bless the slain with oil and spice, anointing, hallelujah. But as they went to move the stone, they saw that they were not alone, for Jesus Christ has risen, hallelujah, 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 hallelujah. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est resté des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis dans le Saint-Esprit à la communion de tous tes saints, nous confiant les uns les autres au Christ et lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Prière d'intercession pour mardi Pâques. Prions pour l'Église et prions pour le monde. La Pâques est la fête la plus importante de l'Église. Elle est le pivot de la foi chrétienne et elle commémore la résurrection de Jésus. Jésus qui est venu donner sa vie pour la rédemption de nos péchés et de nous conduire à la vie éternelle. Réjouissons-nous donc que Dieu nous a envoyé dans son amour son Fils pour nous sauver de nos péchés, de nous pardonner complètement et de nous donner une nouvelle vie. Après chaque intention de prière, nous disons « Seigneur, écoute nos prières ». Dieu Tout-Puissant, nous te remercions de nous avoir préservés des méfaits du Covid-19 et de pourvoir à nos besoins. Malgré la fermeture de nos églises, nous continuons à venir vers toi pour te rendre gloire, de te faire part de nos soucis et de nos besoins. Fortifie-nous à observer la discipline sanitaire pour que notre pays puisse contenir l'explosion soudaine de la pandémie. Ranime nos cœurs qui ont été lents à te croire. Seigneur, écoute nos prières. Pour la Pâque, l'Église se réjouit dans le monde que par sa résurrection, Jésus a vaincu la mort. Il a porté tous nos péchés et nous a pardonnés pour nous donner une nouvelle vie. Raffermis notre foi et notre espérance en toi. Seigneur, pour que nous soyons pour toujours avec toi dans toute l'éternité. Seigneur, écoute nos prières. Répands, Seigneur, ton esprit de grâce et de salut sur notre archevêque James, tous nos évêques, particulièrement Seigneur notre évêque, nos prêtres et nos diacres, et sur la communauté dont ils ont charge. Guide et inspire-les pour que ta parole soit prêchée et accueillie dans la vérité, et que tes sacrements soient administrés et reçus dans la fidélité. Nous te recommandons nos familles. Amène le cœur de nos parents et de nos enfants vers toi, pour qu'ils vivent dans la paix et l'harmonie, spécialement en cette période de confinement due à la pandémie et la période des examens de nos enfants. Seigneur, écoute nos prières. Nous te recommandons les pauvres et les délaissés, les indigents, les sans-logis, les vieillards et les vieillardes, les malades et tous ceux qui n'ont personne pour prendre soin d'eux. Donne ta grâce à ceux qui luttent et combattent le coronavirus pour guérir le corps qui est brisé et transformer la tristesse de notre esprit en joie spirituelle. Inspire et conduis les dirigeants du monde et surtout ceux de notre pays à prendre des décisions sages et œuvrer pour la paix et le bien-être de leur peuple. Seigneur, nous te prions. Un moment de silence pour nos prières personnelles.
Prions encore le Seigneur. Dieu d'amour et de miséricorde, fais-nous comprendre le vrai message de ta résurrection. Prépare-nous à souffrir comme tu as souffert pour nous. Donne-nous un cœur nouveau, afin que nous puissions croire en toi et avoir une vie de grâce et de bonté. Par le Christ notre Seigneur, Sauveur et Rédempteur. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, par la victoire de ton Fils unique sur la mort, tu nous ouvres les portes de l'éternité. Nous t'en prions, puisque nous célébrons dans la joie le jour de la résurrection du Seigneur, que ton Esprit qui donne la vie nous ressuscite de la mort du péché. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Israël, éternel est son amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Dans l'angoisse j'ai crié vers lui, le Seigneur m'a exaucé. Le Seigneur est là pour me défendre, j'ai bravé mes ennemis. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est ma force et mon chant, le Seigneur est mon salut. Je ne mourrai pas, non, je vivrai, je dirai l'œuvre de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Ouvrez-moi les portes de justice, j'entrerai, je rendrai grâce. C'est ici la porte du Seigneur, tous les justes y entreront. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oui, c'est toi, mon Dieu, je te rends grâce. Seigneur, mon Dieu, je t'exalte. Proclamez que le Seigneur est bon, éternel est son amour. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as fait. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde
par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime, notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire à Dieu qui peut, par sa puissance qui agit en nous, faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous demandons et concevons. À lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations des siècles. Amen. Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song, this cornerstone, this solid ground, firm through the fiercest drought and storm. What heights of love, what depths of peace, when fears are stilled, when striving cease. My comforter, my all in all, here in the love of Christ I stand. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin on him was laid, here in the death of Christ I live. There in the ground his body lay, light of the world by darkness slain. Then bursting forth in glorious day, up from the grave he rose again. And as he stands in victory, sin's curse has lost its grip on me. For I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death, this is the power of Christ in me. From life's first cry to final breath, Jesus commands my destiny. No power of hell, no scheme of man can never pluck me from his hand, till he
returns or calls me home, here in the power of Christ I stand.